Bonjour à tous, c'est Anthony Lenormand de selancer.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en fait les deux seules vraies questions à se poser quand on veut lancer sa boîte, et il faut absolument avoir la réponse oui à ces deux questions pour pouvoir espérer connaître le succès avec son entreprise. Avant de vous présenter ça, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait, et merci d'activer la cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Allez, intro. Alors, c'est deux questions qu'il faut absolument se poser et à laquelle il faut avoir absolument une réponse positive. Quelles sont-elles? La première de ces questions, c'est est-ce que je vais avoir les moyens de créer cette entreprise? Voilà, cette entreprise, cette société. Ça, c'est absolument fondamental. Il y a des activités qui demandent beaucoup d'investissement. Voilà, achat de véhicules, achat de fonds de commerce, achat de stock, etc., etc. Donc, la première des choses, ça va être déjà de faire ce qu'on appelle un plan de financement, où d'un côté, on va avoir les besoins, voilà, de quoi j'ai besoin en fait pour créer ma société, de combien j'ai besoin pour créer ma société. Donc concrètement, on se projette. Voilà, pour que demain, je puisse arriver, mettre la clé dans la porte et la tourner et me dire, voilà, c'est parti, de quoi j'ai besoin. Donc ça, on liste ça. Ok, donc ça peut être du stock, ça peut être un achat de fonds de commerce, ça peut être faire rédiger des statuts. Il y a plein de choses différentes à voir. Voilà, donc ça, c'est lister les besoins. Et en face, quelles sont mes ressources? Voilà, de combien je dispose. Donc déjà, de combien je dispose moi. Qu'est-ce que j'ai dans la poche déjà pour investir? Est-ce que alors déjà j'ai peut-être de l'argent à investir, j'ai peut-être aussi du matériel, etc. que je peux amener à la société. Et puis alors, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque et comment aller chercher ce qui me manque auprès des banques, auprès d'organismes d'aide au financement d'entreprises, etc., etc. Voilà, il y a plein de petites choses à savoir. Mais ça, c'est vraiment absolument essentiel. La première des questions, est-ce que j'ai les moyens de créer mon entreprise? Donc, si jamais là la réponse est non, fin de l'histoire. Voilà, c'est que ce projet de création d'entreprise, au stade auquel on est aujourd'hui, n'est pas adapté à ce que l'on peut faire. Deuxième question, absolument essentielle également, absolument fondamentale. Est-ce que je vais pouvoir vivre de cette création d'entreprise? Est-ce que ça va être rentable et est-ce que je vais pouvoir en tirer une rémunération? Voilà, donc il ne s'agit pas de partir sur un objectif de rémunération décent, on veut tous gagner 100 000 euros par mois, il n'y a pas de souci. Mais pour répondre à cette question-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, pour le coup, on va faire un prévisionnel. Mais on va faire un prévisionnel un petit peu différent. Je vous invite à voir ma vidéo sur la démarche inversée. Là, dans cette vidéo, en fait, je vous la présente beaucoup plus en détail. Là, je vous fais vraiment quelque chose de synthétique aujourd'hui. Je vous mettrai le lien je vous mets le lien dans la description. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, on va lister ses charges. Voilà, on va anticiper ces charges, les charges du quotidien, les charges fixes qu'on va avoir, les charges variables qu'on va avoir. On va rajouter aussi par-dessus la rémunération minimum dont on espère, dont on a besoin pour vivre. Donc, concernant la définition de cette définition minimum, là, je vous renvoie vers ma vidéo « Calculez votre RSA ». Voilà, je vous mets également le lien dans la description et comme ça, vous aurez tout. Donc là, vous avez donc le côté charge et en face, on a le côté produit. Donc, quel est le chiffre d'affaires minimum qu'il va falloir que je réalise pour compenser ces différentes charges que je vais avoir. Donc là, ce n'est pas un objectif de chiffre d'affaires, hein, c'est le chiffre d'affaires minimum que je dois réaliser. Et après, on va les décomposer ce chiffre d'affaires minimum, hein, comme je l'explique dans la vidéo de la démarche inversée, pour voir ce que ça représente au quotidien. Voilà, pour schématiser, si jamais j'ai un restaurant avec 20 places assises et que je m'aperçois dans ma décomposition que pour que ça marche, j'ouvre du lundi au vendredi, par exemple, c'est mon choix, je dis n'importe quoi, hein, c'est discutable, il n'y a pas de souci, midi et soir, et qu'il faut que j'ai à chaque service 35 personnes, pour juste atteindre cet objectif minimal de chiffre d'affaires, là, il faut peut-être revoir sa copie. Il y a peut-être quelques dysfonctionnements en termes de position de prix, en termes de charges, etc.
peu importe, ça n'est qu'un exemple. Voilà. L'idée, c'est de voir la cohérence au quotidien. Si jamais je suis artisan, je facture 50 € de l'heure et je m'aperçois que pour atteindre ce minimum, il faut que je facture 30 heures par semaine. Je dis n'importe quoi, on est bien d'accord. Là, c'est pareil, c'est compliqué. Voilà, vous avez compris le concept. De toute façon, je vous renvoie vers ma vidéo démarche inversée. Mais gardez en tête qu'il y a vraiment 2 questions absolument primordiales auxquelles vous devez répondre par la positive. La première, est-ce que j'ai les moyens de créer cette entreprise? La deuxième, est-ce que je pourrais en vivre? Voilà. Merci, avant de vous quitter, merci de bien vouloir liker cette vidéo. Merci de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, où vous en êtes dans votre création d'entreprise. Quels sont les freins qui vous bloquent? Je ferai des vidéos pour essayer de vous aider pour y répondre. Merci également de partager cette vidéo avec des gens que ça pourrait intéresser. Et puis voilà, c'était Anthony Lenormand de selancer.com. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.